nous devons quand même veiller. Bekono reste notre frère. Quoi que fasse son fils. Aka. Et s'il le laisse là-bas pendant 1 mois, tu penses que nous allons veiller comme ça tous les soirs? Hey, ok. Ne faisons pas les choses par rapport à Zarla. Aïe. Faisons les choses comme il se doit. Notre frère est mort. Veillons. Non seulement notre frère, mais un fils du village. Un ancien. Un notable. Hein? Bekono est un grand homme dans ce village. Chef, je suis d'accord avec toi. Et Abesso, il n'est pas question que les gens qui vont arriver de partout là trouvent qu'il n'y a absolument personne dans ce village. Hein? Et la maison? Nous allons la laisser comme ça avec le lit au milieu? Oh, bien sûr que non. On va remettre le lit dans la chambre. Abesso, demain matin, nous allons remettre le lit en place. Hein? Ça vient fort. Qui ne pleuvent pas tout de suite. Qu'on arrive d'abord sur le goudron. Généralement, quand il y a trop de vent, la pluie passe ou alors elle n'est pas trop forte. Si on nous laisse encore 10 minutes, c'est bon. On sera sur un tronçon moins difficile. C'est quand même bizarre cette pluie. Tout à l'heure, quand on est parti du village, le ciel était pourtant clair. Tu sais que les pluies d'ici sont souvent trop plus. Oui, mais on les voit quand même arriver. Merde, déjà. Tu vois ce que je disais? Si quelqu'un était au champ, il n'aurait pas eu le temps de s'abriter. De dépasser l'école. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'on est qu'au début du chemin. Il faut faire attention. Hein. Le petit pont de Budumdera sera quand il pleut. Quelle pluie, mon Dieu. Quelle pluie. Même celle de la semaine dernière n'était pas aussi forte. Ah, tu parles. Doucement, doucement. Hey. Merde. Ça, qu'est-ce qui se passe? Hein? Les essuie-glaces ne fonctionnent plus. Quoi? Comment on va faire? Je crois qu'il faut s'arrêter. Tel que c'est parti là, je crois que ça va vite finir. C'est pourtant prudent de s'arrêter, on ne voit plus rien. Akono a raison. Mieux vaut attendre que la pluie baisse un peu et on pourra continuer. Si on s'arrête maintenant, ce sera très difficile de repartir ensuite. Essayons au moins d'arriver jusqu'au bout. Une fois qu'on y est, on n'aura plus de problème. C'est encore quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai plus qu'un phare. Oh.
Qu'est-ce qui se passe même? D'abord cette pluie torrentielle qui s'abat subitement. Ensuite, les essuie-glaces. Maintenant, c'est le phare. Cette fois, vraiment, il faut s'arrêter. Ça devient sérieux. C'est sérieux. Mais finalement, je crois qu'on aurait dû écouter les vieux. Ils savaient pourquoi on nous demandait de ne pas amener Papa Bokono. Ça va. Arrête-toi, Zara. Arrête-toi. Ne jouons pas avec nos vies. Ne me dis pas que tu crois que c'est eux qui sont responsables de nos ennuis. Bien sûr. Ils ont trop insisté. Et maintenant, on subit les conséquences. Il y a trop de signes. Moi, je ne crois pas à la relation de cause à effet. Non. Et même si c'était le cas, même si c'était réellement responsable de nos malheurs, on ne peut pas faire marche arrière maintenant. Avec la route dans cet état, on est obligé de continuer. Non, ça va. Il faut qu'on s'arrête. Excusez-moi de vous avoir entraîné dans une pareille aventure. Je ne pensais pas que les choses prendraient une telle tournure. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Papa, pas grand-chose à faire que d'attendre. Ça alors. Aucune maison en vue. Tu ne reconnais même pas l'endroit. Tout à l'heure, j'ai aperçu la citerne de Scanwater. Je crois qu'un colloque doit être devant nous. Ah, même si on allait frapper chez quelqu'un maintenant, c'est pour qu'ils viennent faire quoi? Autant attendre. Et même si la pluie s'arrête maintenant, sans phare, on ne peut plus bouger. Ça veut dire qu'on est bloqué ici jusqu'à demain matin. Papa Bokono refuse tout simplement de partir à la mort. On aurait dû l'écouter depuis le début. Allons les gars, ne nous laissons pas abattre. Des problèmes comme ça arrive à tout le monde. Hein? Pourquoi on est même parti du village? On aurait dû écouter les vieux. Papa Lucas, Papa Abesolo, Papa Mamanga, tous nous ont pourtant avertis. Qui m'a même envoyé dans cette histoire? Il serait resté au village. Moi, je suis venu parce que je n'aime pas qu'on me dise de faire ça ou ça. Je voulais leur montrer que je suis un rebelle. On ne me commande pas. Mais à vrai dire, je ne m'attendais pas à ça. Hein? Tita, même Tita nous a parlé, il a refusé. On n'a que ce qu'on a cherché. Papa Bokono est fâché, c'est tout.